Donc je fais une vidéo rapide parce que pas parce que je dois me concentrer sur la route quoique ou sur les drones, mais plutôt sur le camion. Donc en fait, on est lundi 13. J'ai fait une évac hier. C'était une petite grand-mère avec donc une vache et son veau et des poules, chiens, chats, enfin voilà, une ferme quoi. Et donc on est allé de Kramatorsk jusqu'à Kriviri. Kriviri. Donc il y avait quoi il y avait 8 heures de route quoi encore. Alors on a pris ce camion jaune là, vous voyez. Ce camion jaune, alors j'ai déjà vécu des aventures avec ce camion là. C'est un vieux camion. Et la dernière fois j'en avais eu besoin parce que alors on va parler un peu de camion hein, cette fois-ci. J'en avais eu besoin, enfin je l'ai utilisé au printemps parce que j'en avais besoin pour évacuer un cheval et du coup il fallait un camion qui soit suffisamment haut de plafond. Donc voilà. Et cette fois-ci j'ai dû le prendre. Alors on ne l'utilise pas beaucoup parce que c'est effectivement un très vieux camion et qu'il est super. Mais bon, voilà quoi. C'est pas simple. Et donc cette fois-ci, j'ai dû l'utiliser parce que l'autre camion qui était utilisé pour les vaches, etc., et il y a eu une grosse panne dessus et du coup, on ne peut pas l'utiliser. Donc pas d'autre choix que le camion jaune. Et donc, j'ai vécu des aventures hein, et l'aventure n'est pas terminée. Voilà, alors la dernière fois quand j'avais évacué le cheval, j'étais tombée en panne de batterie. En fait, je pense qu'il y a un problème de alternateur dessus. Et donc, j'étais tombée en panne de batterie. Et il a fallu que je recharge à une station-service. Et puis après, au retour, j'étais tombée en panne en plein dans une montée. Et il avait arrêté. Il s'était arrêté et il avait arrêté d'avancer. Donc voilà. Et hier, il nous est arrivé à peu près la même chose. Là, seulement avec les vaches derrière. Avec les vaches derrière, que je m'étais même pas rendu compte qu'il y avait autant de montées et descentes quand on allait sur Kriviri. Et donc effectivement, il y en a beaucoup. Parce que des fois la deuxième elle bloque. Bref, on a réussi. Hein. On a réussi, on est allé jusqu'au bout. Moi je parlais au camion, dans ces cas-là, il n'y avait pas d'autre solution. Hein. Enfin, en tout cas, moi je n'ai pas trouvé d'autre. Je n'ai pas trouvé d'autre solution que de parler au camion et de lui dire, allez, de l'encourager à fond. Et jusque-là, ça marche. Hein. La mécanique et les sentiments. Voilà. Et là, il y a un quart d'heure, ça m'a refait la même chose. J'étais en montée, mais là, ça ne voulait pas. Il a fallu que je démarre plusieurs fois. Ça démarrait, mais par contre, ça démarrait. Mais par contre, ça voulait. J'étais en pleine montée, ça voulait pas continuer quoi. Bon, voilà, c'est pour dire, on travaille avec des vieux camions. Toutes les ONG, enfin, sauf les grosses, hein. Les grosses ONG, genre l'ONU, ils se baladent dans des 4x4 climatisés, dernier cri, des trucs de malade pour être à kiff, quoi. Hein, pour être à kiff, le truc utile. Et en fait, les gars, quand ils font les évacuations et tout ça, eux, ils ont des vieux camions pourris que les bonnes âmes leur donnent ou leur vendent pas trop cher. Mais quoi qu'il en soit, ça fait des camions qui tombent en panne, quoi, qui sont pas fiables, on sait jamais si on va au bout. Alors, si là je tombe en panne, je suis toute seule, je peux dire que ça va, mais c'est moins pire, disons, que si je fais la même chose et que j'ai la vache, les poules et la grand-mère avec moi, quoi, hein, au milieu de la pampa. Bon. Donc voilà, on a des camions. Moi, quand j'avais amené mon camion l'année dernière, au printemps dernier, on avait donné notre camion qui servait à faire les vendanges.
parce qu'on ne l'utilisait plus en fait. Et voilà, en fait, c'est un vieux camion qui marche super bien, mécanique super. Mais c'est vrai que aussi quand ça tombe en panne, il n'y a pas de, y a pas de pièce, y a pas de pièce de change, quoi. C'est compliqué. Donc, ouais, c'est le truc de faire des évacuations ici avec des camions qui tombent en panne. C'est toujours un peu aléatoire. On sait effectivement pas si on va au bout de la mission. On sait des fois que si tu es dans une situation un peu chaude avec que tu vois des drones dans ton rétroviseur et qu'il faut aller vite, il faut aller plus vite que le drone, quoi. Tu veux pouvoir démarrer au quart de tour, tu veux pouvoir tout ça. Bon, ça fait partie du travail de ces associations, ces petites associations ukrainiennes qui font avec les moyens du bord, quoi, et qui, quoi qu'il en soit, font. Voilà. Et c'était une super évac avec la petite grand-mère. Je ferai peut-être une petite vidéo dessus plus tard ou en toutes les rencontres que j'ai faites parce que en fait j'ai dormi chez eux hier soir et donc c'était hyper chouette. Voilà. Allez, je ferai ça quand je suis plus au calme.